de ma faute, madame. Oui. J'ai demandé à Albert de venir m'aider pour Je ne veux transporter pas le votre- savoir, vous êtes en retard. La consigne était très claire, vous deviez arriver au cours, à l'heure. Je pense que la directrice a été très claire là-dessus. Dépêchez-vous de vous installer. Oui, madame. Peut-être aujourd'hui arriverez-vous à faire quelque chose. Alors, lequel de vous deux Je est-il suis- le plus mauvais en potion? Non, moi, je suis bonne en potion. Moi, je suis moyen. Donc, je suis un peu outrée qu'elle me dise ça. Moi, En je fait, suis- c'est plus à Albert qu'elle le dit. Voilà. Euh, Là, faut faire quoi ben, vous allez vous installer et voilà. Et puis bon, maintenant, vous ouvrez votre livre là, vous trouverez la recette page 94 et vous faites attention. Monsieur, alors rappelle-moi ton nom de famille. Ouais, pardon, Brustro. Monsieur Brul, toi t'es très mauvais en potion. Non, je suis moyen. Non, qui c'est qui est mauvais en potion parmi nous? Personne. Moi, je suis mauvais en Si, il y en a un botanique. qui est mauvais en potion. Non, il n'y a personne qui me met en position. C'est. Moi, je suis très mauvais en botanique, mais c'est tout. Mhm. Ouais, j'ai plus 4 en potion. C'est moi, j'ai plus de 4. Vous êtes bon en tout. Bon, c'est Albert qui va prendre. Non. Vous ferez attention, si vous ratez cette potion, vous pourriez être réduit à la taille d'une insignifiante fourmi si vous changerez. Très clairement, alors je la regarde. Je veux pas avoir un regard de vexant, mais en mode, mais sérieusement, madame, pourquoi vous m'en voulez? Je sais très bien que je suis en retard et je la. Remarquez, hein, ça vous ferait peut-être pas de mal. Dépêchez-vous. Je suis en mode, mais ça se fait pas de critiquer sur. Ah oui, non mais c'est clairement, vous êtes arrivé en retard et vous en met plein la tête, on est d'accord, c'est un professeur qui est très injuste et qui vous envoie Je discuter. suis bully, c'est tout. C'est terrible. Donc le professeur Rosier, voilà, tout le monde vient de vous afficher devant tout le monde, vous vous installez, vous êtes en train de préparer, voilà, de suivre la recette que vous avez là. Et puis vous voyez qu'elle s'adresse à un moment donné, Miss Throne. Deux secondes. Ah oui, et en fait, vous avez, en fait, peu de temps après que vous soyez installé, vous voyez qu'en fait, il y a une personne qui arrive également en retard, mais qui arrive même après vous. C'est MJ. MG, Oui, c'est Margaret. Margaret, qui arrive effectivement en retard, un peu plus que vous d'ailleurs. Et là, vous voyez qu'elle la voit arriver, elle fait Miss Throne, comme vous pouvez le savoir, je déteste voir des bons élèves aider les plus médiocres. Comme c'est ridicule de penser que certains pourraient miraculeusement s'arrêter de s'améliorer dans notre noble art. Quelle est la réalisation de la potion? Alors là, vous voyez que Pourquoi là, elle elle dit perd ça un peu ses moyens. En fait, elle essaye de, voilà, elle essaye de la déstabiliser. Elle Elle est perd en un peu retard, ses là moyens. Ouais, elle est en retard. Elle a les yeux rouges, j'imagine, elle était en pleurs. Oui, elle a les yeux rouges, elle était en pleurs, et donc elle essaye Là, je bah, suis de en- l'afficher un petit peu, et elle vous demande la recette de la potion que vous êtes en train de faire. Vous voyez qu'elle n'y arrive pas. Elle fait bon, regagnez votre place, moins 5 points pour Pouf Souffle. Ouais, chez Pouf Souffle aussi. Alors moi, très clairement, je suis en mode, mais en fait, pour moi, c'est le. À part. Je l'ai peut-être même plus que le prof de défense contre les forces du mal. Le prof de défense contre les forces du mal, je le considère comme quasiment. Non, je le considère comme nul, mais elle, je la considère comme insupportable. Pour moi, c'est mieux d'être insupportable. D'ailleurs, vous voyez que pendant le cours, elle va venir s'approcher de toi, Wyatt. Disons, avant le début du cours, j'ai croisé le professeur Westwood qui vous raccompagnait. J'espère que vous n'avez rien fait de mal, j'espère. Je fais que détruire mon camarade. Oui, c'est bien ce que je pensais. Allez, moins 10 points pour On a perdu Si 10 jamais vous avez fait quelque chose de mal, je vous conseille d'utiliser à bon escient cette potion de ratatinage. Maintenant, concentrez-vous. Tu l'entends, voilà. Plus vis-à-vis des Gryffondors.
fait référence. Oui, voilà, c'est ça. Après, tu supposes qu'on a fait quelque chose de mal en se disant bon, bah, si vous avez fait quelque chose de mal, allez utiliser ce que, à bon escient, ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Mais. Voilà. C'est pour vous défendre Voilà, face au Gryffondor. Ok. Donc bref, après elle retourne s'asseoir à son bureau et puis vous terminez votre décoction. Donc vous allez tous me faire un G, un D20 plus esprit plus précision. Et si vous avez des talents en potion, vous avez le droit à une relance. Ouais. Non, j'ai pas de talent en Alors, potion. comment ça se passe là quand on a des plus 2 en potion là Non, en fait tu lances un D20 plus esprit plus potion et la capacité potion te permet de faire une relance. Précision. Oui, précision. Esprit plus précision. Et potion, voilà. Bah, Et le plus 2 en potion après. Bah si, ça sert à ça. 18 Oui, Plus si tu 2. l'ajoutes. Plus 1, ça fait 21. 21 pour Pyro. Oh, Bayon, 24 du coup pour moi. Ah, 6. Ouais, bah ouais, super. Il y a plein de points à rajouter. Bah, Mais, tu peux faire une relance toi, du coup si t'es pas en bah, je sais pas, j'ai pas compris si c'était une relance que je pouvais faire. ou tu si peux c'était faire juste une plus relance. 2. Parce que sinon, là, ça me fait que. Non, non, en fait, 11. les- Bon, les- alors, je relance. Super. Bah, c'est encore pire. Donc, comme ça, c'est raté. C'est quand même dur pour toi parce que c'est. Ouais, alors, normalement. on peut- 18 plus 2, ça me fait 20. Et toi, t'apprends. Ça se trouve, c'est la seule à rater. Ouais. Non, non, non. Aiden, il est dans la place aussi. Et il peut relancer. Tu peux relancer. Ah, tu peux faire une relance. Fais gaffe, elle a fait. Total, ça fait 16. 16. Donc, les 3 qui ont fait plus de 20. Votre potion est parfaite. Vous pouvez ajouter un effet de votre choix à votre concoction. Incolore, pas d'effet indésirable, durée allongée, vous me dites. C'est une potion de quoi? De ratatinage? Une potion qui Ah, fait- c'est-à-dire que Ça réduit. Ça réduit. Moi, ça réduit encore plus. Bah, c'est-à-dire, parce que ça réduit déjà de pas mal. Ça réduit jusqu'à quelle taille? Bah, ça dépend, tu veux jusqu'à quelle taille? Hmm, Et j'ai une fourmi. Jusqu'à 1% de la taille. De la taille d'origine? Donc si c'est une fourmi, c'est... Ah, il y a plusieurs solutions utilisées. Il y a durée. Incolore, inodore, pas d'effet indésirable, durée allongée. Donc toi, Spyro, tu notes sur ta feuille, du coup, potion de ratatinage, tu mets entre parenthèses 1%, effet augmenté. Il peut augmenter. Incolore. Incolore, inodore. Incolore ou inodore? J'irai inodore. Inodore, ok. Albert, Moi, si possible, j'aimerais un truc en fait. Comment dire? Durée. Non, je voudrais incolore. Je voudrais incolore? Ok. Toi, de ton côté, Aiden, ta potion est réussie, elle est de bonne facture et en quantité suffisante pour la table. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc tu as une potion de ratatinage normale. où est-ce que c'est? Et d'ailleurs, on a plus omnipeur, etc. Donc je l'enlève. Oui, c'est vrai. Dans le cas d'Isabella, c'est raté. Votre potion est normalement terminée. Il vous reste des ingrédients. La couleur est étrange, la texture est peu appétissante. Et donc là, elle vous dit, comme je vous le disais en ce début de cours, cet art n'est pas accessible à tout le monde. Allez donc faire ce que vous faites de mieux et rendez-vous directement à la grande salle pour dîner. Et elle regarde vous regarde tous les deux, Aiden et Wyatt en disant, j'ai bien dit directement. Nous sommes pas sourds, bien entendu. Tu te montres aussi insolent que ça vis-à-vis de ta directrice de maison? Ah, je dis, j'ai bien entendu. Ok. Donc vous sortez de la classe. Mais j'ai toujours ce petit côté plaisant en fait, dans le sens où je réponds. C'est-à-dire que il dit quelque chose, mais je vais toujours avoir un peu le dernier mot. Oui, oui, j'ai Voilà. bien compris. On en connaît d'autres.
Donc lorsque vous sortez de la classe, vous voyez que MG pleure en silence. Elle est toujours aussi inconsolable. Et là en plus, elle vient de s'en prendre plein la tête en début de cours. Alors, je vais, Ta potion est ratée, enfin, il n'y a rien qu'elle est là. ouais. Et, je vais la voir, je lui dis, ouais, elle est vraiment insupportable cette prof. Hein. Tu vois que elle dit oui, oui, mais c'est pas que ça. Bah, voilà. Et donc, pour aller à la grande salle, vous allez devoir passer par le patio. Ouais. Le patio. Et par contre, effectivement, bah, il fait froid. Il fait froid, hein, dehors, il neige encore. C'est gris et il neige. Alors, Donc, moi là, je marche d'un pas rapide en mode je m'en suis pris plein la tronche. J'ai mon animal qui a disparu, je suis très vénère et j'en dis ma claque. J'en dis ma claque de cette journée de la. Voilà. C'est une journée. Donc vous allez effectivement passer par le patio et donc bah, évidemment il neige, il fait froid, donc vous allez rajuster vos robes, vous allez remettre vos écharpes, le vent, ouais, le vent vous glace les os et c'est effectivement à ce moment-là que Isabella, qui va me faire un petit jet. Voilà, et bien elle n'arrivera pas à esquiver. Puisqu'elle va glisser et elle va se casser une jambe. Donc votre amie Isabella, effectivement, vient de se casser une jambe en glissant sur une plaque de verglas. Et donc vous avez d'autres élèves hein, qui sont là. Donc bah, qu'est-ce que vous faites? Je pense que je vais te demander de l'aide pour la porter et on va l'emmener à l'infirmerie. Peut-être pas tout le monde. Toi et Spirou, vous pouvez peut-être y aller direct parce que sinon on va s'en prendre plein. Bah, D'ailleurs, pendant que vous êtes là, effectivement, vous êtes en train d'essayer de relever Isabella qui a mal, qui pleure, qui s'est fait très mal. Mon famille, je me suis pété la jambe. Et donc, eh ben, vous voyez effectivement un homme bien grand, et puis bah, vous le connaissez, hein, puisqu'il s'agit d'Humphrey Peabody, qui passait par là et qui revenait du jardin non loin, et qui va se rapprocher de vous, qui va donc vous voyez qu'il porte une sorte de boîte recouverte d'un drap et il a l'air un peu pressé. Il fait ah mon Dieu, elle s'est fait mal. On va l'emmener à l'infirmerie peut-être. Oui, tout à fait. Venez avec moi, voilà. Et il garde la boîte bien serrée. Vous voyez que la boîte en fait, elle bouge hein, sous son bras. Il y a quelque chose dedans. Hein, voilà. Ça grogne Mais aussi. non, ça grogne pas plus que ça, mais c'est plutôt en mode. Et donc, il va prendre Isabella par un bras, donc effectivement, vous deux, vous l'aidez. Je pense que lui, il est un peu plus. Oui, il va demander de l'aide à Albert, en particulier. Voilà. Bah non, en fait, elle est plutôt équilibrée. Parce que, voilà. Comme ça. Voilà. Et donc, vous allez avec Albert et Humphrey Peabody, vous allez conduire Isabella jusqu'à l'infirmerie. Moi, je ouvre les portes. Action. Non, tu fais pas Axio sur les portes, hein, ça marche pas, monsieur. Action la porte. Non. Aïe. Et donc, bah, vous allez l'accompagner, et puis voilà, et puis vous allez finir par l'emmener effectivement à l'infirmerie où elle va être prise en charge immédiatement par l'infirmière. Voilà, elle vous dit bon bah très bien, merci beaucoup. Allez, laissez-nous, je vais m'occuper d'elle, Donc vous voyez Peabody qui est là dans le couloir et qui dit bon bah excusez-moi, je dois repartir. Voilà, vous voyez que son bras bouge toujours autant dans la boîte qu'il a sous le bras. Vous voyez qu'il a jamais, enfin vraiment, il y a de la poigne. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la force hein, quand même chez ce monsieur. C'est des lutins de Cornouailles si je ne m'abuse. Oui, effectivement, c'est effectivement là certains des lutins là qui se sont enfuis il y a quelques semaines du. De réussir à attraper ces petites pestes. Oui, bah écoutez, Enfin, il m'en manque, hein. Je vous avoue que là j'en ai récupéré quelques-uns déjà, mais bon, il m'en manque encore un peu, je suis un peu pressé. Dépêchez-vous de la remettre en place. Bon, il m'en reste encore 7 à capturer, hein. Ça fait des semaines que je leur cours après. Mais bon. On va pas vous retenir plus longtemps alors. Je vous remercie, j'en ai.
Bon, et puis avec ce froid, je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir hein, de les chasser. Vous voyez, il vous raconte un petit peu que effectivement depuis qu'il a fait son cours, il était un peu. En face. Bah, oui, parce que voilà, c'est quand même des saletés. Et puis surtout, il a raté son cours. Hein. On va pas se mentir, c'est que son cours est parti en cacahuète. Hein. Il s'attendait pas à ce que la cage dans laquelle ils étaient se brise et que il y en ait, voilà, il y en a. Pour une sous-plante de la directrice. Un petit peu, un petit peu. C'est quelque chose qui vous sont revenus aux oreilles. Voilà, vous sentez, voilà, que ça a un peu grondé. Puis voilà, il vous dit, puis avec ce froid, hein, je peux vous dire, c'est pas une partie de plaisir. Hein. J'ai mis des pièges un peu partout dans le château et puis alentour. Tiens, par exemple, celui-ci, je l'ai attrapé du côté des berges du lac Noir. Vous voyez, ils vont jusque là, hein, ces sales bêtes. Hein. J'ai dû camoufler le piège dans un arbre en mettant une montre à gousset bien brillante à l'intérieur. C'est qu'ils sont malins, ces petits lutins. Oui, enfin oui, ces petits lutins, oui, bah oui. Bon, écoutez, chers enfants, je suis pressé, je dois, voilà, Bonne chance. dépêchez-vous d'aller dîner. Tout le monde est déjà parti, donc. Je dis bonne chance, j'essaie d'être agréable avec lui, parce que c'est le prof de. De soins aux créatures magiques, effectivement. Et donc c'est bien, effectivement, c'est l'heure du dîner, et puis bah écoutez, vous allez tous en direction de la grande salle. Est-ce que vous faites des choses en chemin en allant, ou vous allez directement à la salle de la grande salle? Rien de particulier, de toute façon, là en fait on est un peu dans le comment dire, dans le rien à faire quoi, dans l'idée, on a rien de spécial à faire, ouais, non. D'accord. Alors moi je cherche quand même des empreintes, des trucs, vu que moi je connais à peu près les. Entre l'infirmerie et la grande salle, on dirait qu'il n'y a pas trop beaucoup de... Non, vous êtes à l'intérieur du château quand même. Donc vous retournez dans la grande salle et vous constatez que l'ambiance est la même que comme vous l'aviez quitté à midi. Hein. Vous avez l'impression qu'il fait même peut-être un poil plus froid encore dans la salle. Comme si le vent glacial de l'extérieur, enfin vous aviez du mal à vous réchauffer du vent glacial de l'extérieur. Voilà. Ils n'ont pas rallumé les cheminées. Non, il n'y a pas de musique, toujours pas de feu dans les cheminées. Quelques élèves discutent entre eux, mais l'ambiance générale, elle est pas ouf. Ouais. Les professeurs sont déjà à table ou pas? Certains? Oui, certains sont à table, pas tous. Où est-ce que vous vous asseyez? Le plus proche, moi, de la table des professeurs. Ouais, vous vous asseyez proche de la table des professeurs. Je vais essayer d'écouter. Si on peut avoir Ok. quelques infos. Moi, Ok. de même. Ok, Moi pareil. donc vous êtes effectivement pas très loin. Spyro, Oui. toi, tu entends que autour de toi, il y a des élèves notamment qui se moquent un peu d'Ivana Cooper. Voilà. Il la trouve bizarre, comme si elle avait un peu des superstitions un peu bizarres. Voilà. Et tu te retournes pour la, si tu te retournes pour la regarder un peu, Ivana, ouais. Oui. Et là, tu la vois que quand tu entends parler d'elle, tu te retournes, tu la cherches un peu du regard autour de la table et tu t'aperçois qu'en fait, elle est encore avec sa petite fiole en train d'asperger comme ça un peu l'espace autour d'elle. Du même truc qu'elle t'a balancé le matin même. Alors, Alors, tu fais quoi, Spyro? Bah. tu dis qu'il y en a encore 7 en liberté, des lutins de cœur noir. Bah, en tout cas, il en reste. Tu vas la voir ou pas? Non. Tu lui dis à elle, non? Tu la laisses? Porte pas. Non, je sais pas quoi faire là. Non, tu peux rester à table et manger. Hein. Bah, je reste stable et je mange. Ok. Pour le non harcèlement. Donc, ok. Tu vois qu'au bout d'un moment, elle finit par se lever après son repas et à s'en aller. Voilà. Donc votre repas se passe. Qu'est-ce que vous faites Bah moi j'ai personne avec qui discuter du coup à la table des poussous. Non, effectivement, Isabella n'est pas là. Après, tu vois qu'il y a toujours MG qui est là.
Bah, elle a l'air un peu triste. Hein. Elle est triste, oui. Oui, on va pas se J'ai pas mentir. trop discuté avec elle parce que j'ai pas envie. Parce que je pense pas que j'ai réussi à calmer Non, mais parle-lui de son familier, j'en sais rien. Ah oui. C'était quoi, Je lui demande, tu l'as vu hier ton familier? Elle te dit oui, hier, voilà, tu sens qu'elle a encore des sanglots dans la voix, effectivement, quand tu abordes le sujet. Et effectivement, oui, elle l'avait vu encore hier. Son familier, c'est un chat. Il était encore là hier, et ils disparaissent en une seule nuit. C'est. Oui, non, tu vois qu'effectivement, elle est très triste, et voilà. Vous deux, vous voyez que les professeurs sont attablés, voilà. Est-ce qu'on entend un peu leur conversation? Tu vois que... alors, vous allez me faire un jet de esprit plus perception. Tous ceux qui veulent écouter ce qu'il y a à table. Ah, chez moi, c'est tout ça. Ça fait 18, ça pour moi. 18, c'est pas mal. C'est 19 pour toi. Non. C'est combien 20. C'est combien? C'est esprit plus perception. Et tu veux écouter ce qui se passe à... Ouch. Tu le relances. Tu relances le 1, tu relances systématiquement un 1. D'accord, j'ai de la chance. 11, 12, 13, 14. 14. 4. C'est pas ouf. Esprit plus perception. 7. Donc toi Spyro, tu n'entends rien effectivement parce que mine de rien, tu restes un peu perturbé par Ivana. Que tu te poses des questions, tu la trouves un peu seule, isolée. Et puis tu te dis peut-être que dans des moments comme ça, enfin voilà, tu vois même son attitude et les autres se moquant un peu d'elle, voilà, tu te poses des questions pour elle, ça te trotte un peu dans la tête, donc t'es pas hyper concentré sur ça. De votre côté, Hayden et Wyatt, vous entendez effectivement une petite conversation. Vous entendez qu'en fait, ce que vous percevez de la discussion avec le professeur Black Sky et la directrice, vous captez une petite discussion comme ça, qui dit qu'apparemment, ils n'ont rien retrouvé à l'intérieur du château. Il n'y a rien dans le château, effectivement, et ça pose énormément de questions à la directrice qui se demande bien pourquoi on a bien pu enlever les familiers des élèves. Voilà, ça lui pose clairement question. Et Enfin, les familiers de. Tous les familiers présents. oui, les familiers présents, sachant qu'il n'y a pas que ceux des élèves, effectivement, puisque la concierge, effectivement, de l'école a perdu son chat. On aurait pu l'appeler la mère Michel qui a perdu son chat, mais c'est pas le cas. Il s'appelle pas comme ça. Merci. Donc oui, il n'y a pas de trace d'effraction, il n'y a Aucune. rien. Aucune trace magique. Bah là, c'est compliqué. Alors, vous savez, sans forcément faire de jet, vous savez que c'est compliqué de retracer un sort ou quelque chose qui aurait été lancé, surtout, voilà, c'est compliqué de savoir qui l'a lancé, à quel moment il a été lancé. Puis c'est pas comme dans certains univers de jeux de rôle où, par exemple, je pense à Warhammer, par exemple, où tu as des vents de magie, tu vois, que tu peux capter dans l'air ambiant. Là, c'est pas du tout, hein, c'est pas du tout ça. C'est un pouvoir très, très intrinsèque au personnage, en fait. Donc voilà. Du coup, votre repas s'approche de la fin. Donc, qu'est-ce que vous décidez de Là, faire? on est en fin de journée. Vous êtes en fin de journée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va peut-être faire un conciliabule avec Spyro aussi Et Albert, et Albert. effectivement, à la fin du repas, vous pouvez vous retrouver. Oui. On a clairement entendu les professeurs dire que ça n'est aucune trace à l'intérieur de Poudlard. Et bon, le seul événement entre guillemets qui se passe, on est au courant, c'est le garde-chasse qui a retrouvé des lutins de Cornouailles du côté du lac Noir. Mais on va peut-être pas aller se balader du côté du lac Noir. Je sens pas. Demain, on est censé partir. En fait, les cours sont terminés. maintenant. Ouais. Demain, c'est terminé. Donc, parce que moi, je viens d'enquêter du côté du lac Noir, mais je ne sais pas par où commencer. Ben, est-ce que d'après ce qu'on a pu comprendre,
les totems de pistache sont prêts. C'est très probable. Ah bah dans ce cas, on va aller voir la prof de... Alors, vous savez que les totems, ils sont dans la salle de défense contre les forces du mal. Bah on va essayer d'y aller. Et s'il y a cours à ce moment-là dans cette salle? bah non, on est le soir. Ah bah dans ce cas, on va essayer d'y aller pour... Alors. Je pense pas qu'on va aller demander à la porte. Moi, ce que je vous propose, c'est que. Ce que je vous C'est fort probable. Bonjour maîtresse, est-ce qu'on peut aller dans la salle de cours la nuit Voilà. Moi, c'est pour ça que je me dis peut-être y aller séparément. Parce que faire des jets de HRP, faire des jets de discrétion avec Monsieur Gros là, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc, qui est le plus discret à mon avis? Discrétion, moi j'ai 0 en discrétion. Moi j'ai 1, mais j'ai 3 encore, donc je pense que c'est discrétion et corps. T'as combien toi, Spiro? Pyro, t'as combien en discrétion? Il a 1. Donc c'est toi le plus discret. Ouais, parce que moi, j'ai un aussi en discrétion. Donc tous les deux, ouais, à la limite. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me Bah c'est rendre à... Pierrot et toi les plus discrets. Parce qu'il a 2 en discrétion, il a 2 encore et lui il en a 1 encore. Oui. Donc moi, je vais y aller en premier. Tant pis pour... Donc Spyro t'ira dans un deuxième temps. Voilà. Ouais. Donc je vais attendre le moment. À la limite, est-ce que quelqu'un pourrait faire diversion et faire essayer d'entourlouper peut-être notre chère Concierge. concierge, peut-être prendre des nouvelles vu qu'elle était assez triste. Bah du moment que c'était pas la nuit parce que j'ai pas envie de faire des plans Alors, pour la maison. Sachant que là, vous êtes après le repas, vous voyez que tous les élèves ne sont pas encore sortis de la salle, certains sont déjà sortis, vous voyez que dans les couloirs, il y a du passage. Bah vous essayez d'y arriver. Après, faites-moi un petit jet de perception, esprit plus perception. Pour ceux qui sont dans les couloirs, là, vous, Pyro, tu me fais un jet aussi. Ouais, non, ça fait 10. C'est pas très compliqué. Hein. 5 plus, Esprit plus perception. plus esprit Eh ben, dis 7, donc. plus Ah, c'est- perception 11. Toi, t'as fait combien? 8. 7. 11. 10. On vous remarque pas spécialement. C'est-à-dire que ce que vous comprenez, là, c'est que tout le monde a tellement la tête ailleurs, préoccupé. Vous voyez que normalement, ça aurait dû être comme l'année dernière, c'est-à-dire un moment de fête, un moment de joie, de sourire, de musique, d'ambiance joyeuse. C'est les vacances demain, quoi. Voilà. Et en fait, bah, c'est pas le cas, parce que tout le monde est préoccupé par la disparition de son familier. Et vous vous rendez compte assez vite en déambulant que, eh bien, bah, pas grand monde fait attention à vous en fait. Bon, bah, alors, c'est peut-être le moment, effectivement, on va continuer à baisser la tête. On va se diriger tranquillement vers la salle. Sans trop se faire vraiment. Voilà, de contrôle. C'est limite, je vais aller dans un autre couloir pour éviter qu'on me remarque avec eux, etc. Ok. Donc, je vais y aller tout seul. Ouais. Bah vous y allez, non, enfin vous traînez dans le même coin, c'est-à-dire toi Oui, tu voilà. vas pour voir. Mais moi, je vais essayer de m'introduire au moment le plus opportun, tout seul. Ok. Ouais, je vais rester Et pas loin de la nous, porte on l'attend dans le coin. pour surveiller. Ok. Bon, très bien, je vais aller essayer d'aller chercher mon totem. Ok. Donc, Donc vous trois en fait, Spyro, Hayden et Albert, vous allez plus ou moins prendre des chemins détournés, voilà, pour faire le guet en fait autour de la salle de défense contre les forces du mal. Pendant que, effectivement, Spyro, plus particulièrement, tu vois passer Wyatt devant toi. Toi, tu es à l'angle du couloir, en fait, où il y a la salle. Et Wyatt s'approche de la salle. Quand tu arrives devant la porte, que fais-tu? Je teste pour savoir si c'est ouvert. La porte est fermée. Personne n'a l'Omora. Alors, tu sais que le sort existe. Mais Je personne. l'ai, moi. Tu as l'Omora? Mais par contre, je l'ai pas. Tu le maîtrises pas, mais par contre, tu le connais. Effectivement, Ouais. tu pourrais le lancer. Et je mets une silencio. Parce que je l'ai gagné maintenant, je l'ai pas. Alors, du coup, tu vas l'ouvrir, la porte? Ouais. Donc, tu fais quoi? Bah, je vais m'écarter et je vais faire genre.
tu fais le guet, Le guet, tu inverses avec Wyatt, Voilà. avec Spyro. Ouais, Donc d'abord, tu veux lancer quoi? Allô, mort. Tu voulais pas faire Silencio? Si, tu fais d'abord Allo Homora. Oui. Alors tu fais un des 20 plus esprit plus magie. Plus esprit, plus magie. 16, 17, 18, 19, 20. Clic. La porte est ouverte. Il me fait un signe. Alors, Silence. Donc, Je lance tu fais un signe Silencio à- automatiquement. Tu fais un signe à Wyatt. Bah attends. D'abord, tu lances Silencio. Silencio sur moi. Bah, il va lancer. En fait, non, Silencio, c'est un sort de zone. Ah, d'accord, ok. Vas-y. Donc, tu lances Silencio sur la zone. Ok. Pas besoin de lancer un dé. Non, tu n'as pas besoin de lancer un dé, effectivement. Silencio, tu le maîtrises. Donc dès que je suis bon. c'est Avec le pour toi. bon petit coup de baguette. Voilà. Donc, tu peux rentrer dans la pièce. Ah bien. Toi, Spyro, tu continues à faire le guet dans le couloir? Oui. Ok. Vous deux, vous êtes également dans le couloir. Hayden et Albert, voilà. Quadrillez la zone de façon à... Est-ce que vous avez convenu d'un cri ou d'un truc pour alerter Cacao, cacao Non, mais en fait, je tape sur l'air d'une façon genre, je fais semblant de me cogner. À l'anglaise. Ok. Je sais pas. Ok. Je fais semblant de me cogner, genre par exemple, si jamais il y a ça, bah, je fais semblant de me prendre les pieds et de me cogner un seul, je pense que ça s'entendra. D'accord, ok. Donc, eh bien, quand tu rentres dans la pièce, Wyatt, eh bien, les totems sont exactement à l'endroit où vous les aviez laissés le matin. Ils sont secs et tu vois que le totem a également été cuit et ils sont posés devant, tout prêts à être distribués aux élèves le lendemain. Je vais me saisir du mien. Alors, tu te transportes comment? Ah ça, je n'ai pas pensé, bah je peux le mettre sous ma cape. Tu peux le mettre sous ta cape. Ouais. Ok. C'est pas trop long. Ensuite, maintenant que tu es dans la salle, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que... Ah, je suis curieux. La porte du professeur... ouverte. Alors, tu vas t'approcher de la porte Il n'y a pas de lumière? Non, il n'y a pas de lumière dans le bureau du professeur. D'accord. La porte ouverte? Alors non, la porte est fermée. Par contre, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Avec l'esprit? Esprit plus perception, ouais. Ok. Pas que l'esprit. Et la perception, bah, ça fait un 12. Alors, il n'y a pas de... La porte est fermée, effectivement. Et en te retournant, tu vois qu'il y a tout un tas de livres sur le bureau du professeur. Voilà, il y a des livres sur le bureau du professeur. C'est des livres qu'il y avait de la dernière fois, enfin, comment dire, le livre à son nom, là. Oui, Non. mais il y en a certains qui sont à son nom. Ouais. Il y en a un ouvert? Ouais. Lequel? Tu t'approches? Oui. C'est un livre en fait notamment pour contenir certaines créatures fantastiques. Tu vois que notamment la page elle est sur celle des lutins de Cornouailles. D'accord. Alors, Et il parle notamment d'un sortilège qui permet d'arrêter les lutins de Cornouailles, notamment quand ils volent, permet de les stopper en vol ou de les contrôler. je vais le retenir. Est-ce que je peux même prendre le bouquin dans ma poche? Est-ce que c'est un gros Tu livre? veux prendre le livre, non, et pas excessivement gros. Voilà. Le sortilège s'appelle Mutin, Lutin, Malin, Pestis. Putain, malin, lutin, pestis. Mutin, Lutin, Malin, Pestis. Ok. Bon, je pense que je vais pas avoir le temps de l'apprendre maintenant, mais je vais quand même prendre le bouquin histoire que... Tu vois aussi une illustration des lutins, et parce que toi, t'en avais jamais vu en fait. Tu sais que ça existe, mais t'en avais jamais vu. Et voilà à quoi ça ressemble. Très beau smile. Beau smile. Ok. Il y a des descriptions, des trucs, des habitudes marquées dessus. Que ce sont des animaux relativement grégaires. Oui. Que c'est très farceur et puis également relativement agressif. C'est-à-dire que ça peut vite devenir une plaie. Hein, voilà. Ouais. Et que ils sont particulièrement agiles, voilà, et ils aiment bien
se regrouper dans des endroits plutôt sombres, voilà, dans lesquels ils pourraient être protégés. Ils aiment bien vivre proche de leur source de nourriture, ce sont essentiellement des animaux piscivores. Mais le lac. J'en tire les conclusions que tu Oui, veux. oui, voilà. Non, mais oui, logique. C'est peut-être pour ça aussi que le garde-chasse avait mis ses pièges près du lac. Piscivore, oui, ça peut être des loutres, des hermines, voilà, tout ça. Ouais, non, voilà. Ok, ça mange ça. Ah, j'aime pas ça. C'est fait pour... Donc tu ressors. Je ressors. Donc tu ressors J'ai dans fait le bouquin couloir. avant. Tu ressors dans le couloir qui est complètement désert. Tes 3 amis ont veillé à surveiller que voilà, il y ait personne dans le couloir. Et donc, que décidez-vous? Bien, on va faire le sortilège, je pense, sur ma figurine, et puis on va voir ce que ça fait. Donc je vais sortir. On va se Vous mettre faites dans ça où dans le couloir? Non, pas dans le Peut-être couloir. pas. Un endroit où en fait, je regardais la cour, peut-être une cour du château, quelque chose comme ça. Où en fait on peut voir le lac par exemple. Un endroit où il y a un chemin pour aller vers le Le lac. plus proche, ça va être le patio. Hein. Et ben on va retourner au patio, s'il n'y a personne, on va tenter d'aller là-bas, je pense. Ok. Donc vous allez tous les 4 dans le patio. C'est ça. Donc oui, vous êtes dans le patio. Donc dans le patio, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne? Non, non, là en fait, effectivement, le repas est terminé depuis longtemps, c'est-à-dire que Oh, vous êtes censé être dans vos dortoirs, alors qu'il est. Qui pourrait nous... Oui, mais gna. Pardon, excuse-moi, vas-y. Qui pourrait nous surprendre? La concierge. La concierge? Mhm. Personne d'autre. Alors, faites-moi un jet de... Spyro, tu vas me faire un des 20 plus score plus perception. 12 plus 2 plus Non. perception. Donc ça fait 14, 15. Ok. Tu entends une petite mélodie, quelqu'un qui chantonne. Dans ce genre de situation, c'est pas normal. En fait, tu vois que vous avez le patio, et puis il y a quelqu'un qui chantonne un peu plus loin, côté jardin en fait. Du côté des jardins. Ben, on va sortir. On va sortir. Je vais dire on va aller là. Dans les jardins. Ah, donc tu t'approches de la personne qui chante, Quand on dit côté jardin, justement, ça veut dire. Le Oui. patio et. à côté des jardins. Voilà, côté Un jardin. patio, tu vois, c'est une petite cour ouverte. Voilà, c'est Ok, bah tiens, en fait, c'est Ivana. Quand tu regardes d'où vient, tu cherches un petit peu comme ça, bah c'est Ivana Cooper. Ivana qui chantonne et qui est assise sur le bord d'un muret qui fixe le ciel. Elle te voit arriver. Et ah, bonsoir. Il fait frais, n'est-ce pas? On peut dire ça, oui. là. Que fais-tu ici? Ils sont avec moi ou pas? Non, moi je Vous êtes resté en retrait? Moi je me suis assis sur un banc en mode bon, bah j'attends qu'on reparte. Parce que là en fait je suis pressé qu'on aille quitter pour gagner. Tu vois Ivana. Non mais Ivana, du coup, comme tu savais qu'elle était... voilà, les autres se moquaient un peu d'elle, etc. Donc elle dit, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Avec mes gars. Bah, avec des gars. Non, on va faire. J'essaie un moyen pour retrouver. Oui. Il y a qui ont disparu? Ah, vos familiers ont disparu? D'accord. Parce que moi j'attends. J'attends. Qui? Œil de lynx, bien sûr, c'est mon ami. D'ailleurs, c'est assez étrange. Le professeur McDowell a dit que tous les familiers avaient disparu, alors que moi, Œil de lynx, est toujours en train de flâner dans les alentours.
la conversation. Tu écoutes la conversation? Ouais. Ok. Si tu veux savoir, avec mes copains, en fait, c'était peut-être les lutins de Cornouailles qui avaient fait le coup. C'est une de nos suppositions, donc... Ah oui, bah c'est pour ça que du coup j'ai ma concoction à base de cendres de bois, c'est pour éloigner les lutins de Cornouailles. C'est pour ça que l'œil de lynx n'a pas été capturé alors. Tu sais, les lutins de Cornouailles, ce sont des créatures très farceuses et elles adorent dérober les affaires des gens. Alors je protège les choses auxquelles je tiens. Ce sont des petits êtres très rapides, capables de voler. Et tu vois, ils ne mesurent pas plus de 20 cm, ils sont tout bleus et ils ont une tête pointue. Ils sont originaires des contrées de Cornouailles, comme leur nom l'indique. Je le savais déjà en partie, mais bon. Ils adorent les lieux humides. Les lunes. Les lieux humides. Ah, les lieux humides. Tu les savais qu'ils étaient piscivores? Oui, ils mangent du poisson. C'est pour ça d'ailleurs souvent on les trouve à côté des rivières. Et d'ailleurs pour les arrêter tu connais le sortilège, c'est mutin lutin malin pesti. Bien, c'est vrai qu'il se fait frais. Je vais rentrer. Bon. J'espère que tu retrouveras ton animal. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs? C'est une chouette, elle s'appelle Serora. Ah, c'est un drôle de nom. Mais j'aime bien. À bientôt. Bientôt. Et tu vois, elle se lève et elle retourne à l'intérieur de la grande salle. Ah, elle retourne à l'intérieur du château. Vous, pendant que vous êtes dans le jardin, vous entendez un cri d'aigle au loin. Et vous voyez que quelque chose se pose pas très loin dans les arbres un peu plus en contrebas. Un oiseau qui se pose. Ce serait familier de... C'est possible. Je sais pas. Moi, ce que je me souviens, c'est d'apprendre par cœur le sortilège contre les lutins de Cornouailles. Et après, Lutin, malin, pesti. lutin, malin, pestis. Pesti. Pestis. C'est bien. Parce que pestis, c'est la peste. C'est ça. Bon, vous me faites tous un petit jet. De toute façon, il faudra m'en refaire un, mais pour voir si après je vous donne des bonus. 15 plus Esprit plus magie. 16, 17, 18, 19. 16 plus... ça fait 20. 16. 12 et 16. Ok. Bon, toi, Aidan, c'est lutin, mutin, voilà, enfin, t'as dû flipper, voilà. Purin, non, c'est pas purin. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Toi, t'es pas sûr de son demi-là, les deux autres, si vous arrivez à le prononcer à peu près correctement. Après, il faut arriver à le lancer. Putain, Putain. mais alors, pestis. 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 Donc, ensuite, vous faites quoi? Eh ben, je vais lancer mon sort sur mon totem. Vas-y. Donc, je fais Terra Tu l'as déjà lancé, non Il a- Terra Invignette, tu l'as déjà lancé. Donc là, faut juste que tu mettes le truc dedans. Le poil. C'est ça. Ah bah, je n'ai pas besoin de le lancer. Non, t'as pas besoin de le lancer. Et d'ailleurs, t'avais fait Alors, une très bonne Alors, elle a dit, si je me souviens bien, que selon la direction où on se tourne, Ouais. Elle change de couleur. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord face, genre, à Poudlard, pour savoir quelle couleur elle a. Ouais. Parce qu'on sait que normalement c'est pas là. Et après, je me tourne doucement vers le lac noir pour voir Ok. le changement. Donc quand tu te tournes vers Poudlard, la première lumière est bleue. Ok. Et plus tu te tournes vers le lac noir, plus la lumière est rouge. Bien. Bah, on a une direction, les amis.